Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, je vous amène sur un jour et demi dans l'Hérault pour faire un petit bivouac. Ça sera l'occasion de parler de setup bikepacking, du matériel que j'amène, pourquoi et comment je m'en sers. Et avec une petite nouveauté aussi, puisque je vais faire un l'essai d'une mini pompe FlexStay, voilà, qui me servira à gonfler mon matelas pneumatique. Donc voilà, on parlera de choix de matériel, de l'agencement de ce matériel. Et je vais aussi causer de la partie vidéo en vous montrant ce que j'amène le plus souvent avec moi pour les vidéos que je vous propose sur ma chaîne Pas de Venture. Allez, je vous emmène. Je suis parti avec le Robert RM1 que je vous ai déjà présenté, voilà, et que j'ai utilisé sur les Badlands récemment. Ce qui est appréciable sur ce cadre, c'est que j'ai un boîtier de pédalier en T45, donc qui apporte de la fiabilité et de la solidité. Je suis en pédale plate, là j'ai expliqué tout ça également dans une vidéo. Et puis depuis 2019, je roule en SRAM Access. Ici c'est un modèle T-Type, donc beaucoup plus solide, qui a la particularité de se passer de pattes de dérailleur et qui fonctionne formidablement bien. Donc avec une cassette, c'est un type mulette, donc une 10-50 à l'arrière, un dérailleur VTT. Et ici, j'ai un plateau de 30 à l'avant, donc je varie entre les 30 et 32 puisque la longueur de chaîne sera le même si c'est du 30 ou du 32. Juste un petit réglage à faire sur le dérailleur arrière. Et avec ça, un vélo chargé sur les Badlands, j'étais à plus de 20 kg. On arrive à monter à peu près tout. Et ici dessous, donc j'ai une petite pochette étanche d'Inema, toujours faite par Rugent, et un système de fixation taille fine ici qui me permet d'emporter de quoi réparer. C'est en plus forcément de la trousse à outils, hein, ça comprend du latex, une chambre à air. Donc voilà tout ce qui est un petit peu encombrant, ça vient ici en plus de la trousse de secours. Bon, concernant la petite sacoche que j'ai donc devant la potence, j'y amène mon téléphone portable. Je préfère ne pas l'avoir sur moi. Et alors, à savoir, il est souvent sur avion quand je roule, voilà, pour être tranquille et surtout gagner en autonomie. J'ai avec moi une petite batterie carbone très légère de chez Nightcore, voilà, qui est en plus pass-flow, donc qui permet d'être rechargée par le moyen dynamo tout en délivrant de l'énergie. Elle est très légère, elle prend un minimum de place, c'est du super matos. Une petite sacoche, voilà, construite, fabriquée par une amie, Laurence, merci Lolo. Voilà, dans laquelle je range mes câbles pour éviter que ça traîne et que ça encombre toute la place. Ici, un petit stick de crème solaire. Un petit boîtier dans lequel je mets une pile 2032. Alors là, c'est tout simplement, c'est en cas de panne des shifters SRAM. Ça peut arriver, ça arrive tous les 3-4 ans, mais ça arrive jamais au bon moment. Donc il faut toujours avoir une petite 2032 d'avance. Et bien sûr, la pile SRAM de rechange. Ça pèse rien du tout, donc en fonction des tripes, je peux en avoir une, deux ou trois supplémentaires. Je prends jamais le chargeur, je suis parti rarement au-delà de 15 jours. Donc sur le dernier trip dans les Badlands, voilà, avec une seule batterie, j'ai fait 6 jours. Donc en principe, c'est 4 jours et demi. Et donc c'est intéressant d'en avoir quelques-unes d'avance. Particularité de la pochette, elle a ici une ouverture qui permet de passer les câbles, donc l'arrivée dynamo ici. Et ensuite le départ du fil qui alimente le petit éclairage K-Light à l'arrière qui lui reste allumé H24. Voilà donc le petit sac à dos Rugent. Alors ça c'est juste une tuerie, tout en Dynéma, parfaitement étanche. Il pèse seulement 400 grammes. Et je vous explique comment il s'articule. Alors c'est un sac que je prends assez rarement, mais sur les Badlands, voilà, où on devait emporter un maximum de flotte puisque le parcours était plutôt désertique. Et j'avais décidé également d'amener 2 drones. Donc j'avais pas assez de place sur le vélo. Il a fallu donc que je fasse faire ce sac par Lucie et je vous montre comment ça marche. Alors tout d'abord, on a ici un sac étanche qui est amovible, qui se met, voilà, qui se glisse ici sur le sac. Donc on n'est pas obligé de le mettre, on peut mettre un sac un petit peu plus petit également. Ici on a une pochette qui n'est pas sur le sac d'origine mais que j'ai fait mettre par Lucie, qui me permet un accès rapide à un petit drone. Bon, ici il est protégé dans une sacoche d'Inema, mais normalement ici il fait beau. Il est juste à l'extérieur et ça me permet de l'attraper rapidement, on va voir ça tout à l'heure. On a des petites pochettes ici type trail. Là, par exemple j'ai une pochette d'Inema toujours dans laquelle j'y mets mon petit micro DJI. Une pochette ici
à l'extérieur qui permet de ranger 2-3 bricoles. Et on a ensuite une poche à eau, 3 litres, voilà, qui se charge dans le sac. Le tout en construction d'Inema avec un dos respirant. Voilà, c'est un sac qui est parfait. Je sais qu'il y en a certains qui l'ont amené sur la Silk Road Mountain ou sur la Task Mountain Race. Voilà, en complément pour amener de la nourriture notamment et certaines affaires. Donc c'est bien pratique. Bon, dans ce sac étanche, j'y mets donc le drone, ici un Mini 3 Pro avec sa radiocommande. Et j'ai également une DJI Pocket 3 pour l'occasion avec une batterie. Et à l'arrière, donc dans la petite poche rapide d'accès, j'y mets le DJI Neo, donc le petit drone autonome. Et également une batterie supplémentaire. Alors il faut savoir qu'en Espagne, j'étais un petit peu plus chargé avec de nombreuses batteries. Et j'en ai renvoyé une partie en France depuis un bureau de poste à Almeria. Et malheureusement, tout ce matériel ainsi qu'une caméra 360 X4 n'est jamais rentré chez moi. Donc une perte sèche de 800 €, ce voyage-là et ce colis. Donc un peu dégoûté. Donc voilà le type de matériel que j'amène. En plus en caméra, donc j'aurai donc 2 DJI, une Action 4 et une Action 5 Pro. Voilà, une sur un mini trépied, l'autre qui est souvent sur le vélo ou sur un autre accessoire. Voilà la vue du poste de pilotage. Donc un guidon typé gravel. Ici c'est un Indy Carbone gravel. Voilà, que j'avais testé sur une French Divide et que j'avais trouvé plutôt sympa. Voilà, c'est léger, c'est solide. Il est équipé avec une guidoline Wolftooth en 5 mm. Ça m'amène une bonne préhension et également un confort plutôt sympa. Hein. C'est assez souple et les 5 mm, ça bouffe quelques vibrations. Le GPS ici, il est posé sur la potence, alors ça permet d'être assez protégé des chocs. Même si en termes de visu, il faut quand même baisser un petit peu la tête pour consulter la carte ou les données du GPS. Ensuite ici on a le Pod Pouch donc de chez Rugian, je vous en ai parlé tout à l'heure. Il contient ma lampe K-Lite voilà, qui prend la place à la tombée de la nuit à la place de la caméra. Et ici on a le petit switch K-Lite, voilà, là sur cette position, mais ça, le moyeu dynamo alimente les 2 prises USB du convertisseur voilà, pour recharger batterie, téléphone ou GPS. Et lorsque je bascule ici à gauche, ça alimentera la lampe K-Lite pour permettre un éclairage jusqu'à 1300 lumens qui permet de rouler aisément de nuit. Bon, me voilà sous la tente, c'est encore tôt ce soir, donc je vais vous faire une petite démo de la pompe, la Zero Pompe de chez Flextail qui pèse 50 grammes, c'est un format très mini qui comprend 6 embouts pour s'adapter à peu près tous les types de valves de matelas gonflables. Donc moi j'ai un embout pour mon matelas Exped et qui pèse environ 10 grammes, donc pour l'ensemble 60 grammes. Vous allez voir. Et je vais vous expliquer les avantages de cette petite pompe, outre le fait qu'elle soit très légère et qu'elle prenne très peu de place. Alors pour gonfler, on prend la mini pompe avec l'embout adapté. Donc il y a un côté gonflage et un côté dégonflage. Il suffit de mettre l'embout au niveau de la valve qui correspond. Donc moi j'ai mis un embout Exped. J'appuie sur On avec 2 coups et ça va gonfler mon matelas pneumatique. Donc les avantages de ce système, d'une part celui que je trouve vraiment sympa, c'est que la nuit
Si votre matelas est percé par exemple, il se dégonfle. Vous glissez sur le côté sans sortir de sac, sans avoir à souffler. Vous allez pouvoir gonfler ou regonfler votre matelas rapidement. Ensuite, ça vous évite bien évidemment de souffler avec la bouche et ainsi de mettre de l'air humide à l'intérieur de votre matelas. Et un autre avantage certain, c'est là par exemple on est sous la tente. Imaginons qu'il pleuve, vous devez vous abriter rapidement sur la tente avec vos sacs. Vous n'avez pas besoin de volume énorme, faire des grands mouvements avec votre sac de gonflage pour gonfler votre matelas. Donc ça c'est intéressant. Et avant de quitter le bivouac ce matin, je vous présente mon petit porte-monnaie, porte-carte. Il est toujours avec moi, que ce soit sur le vélo, dans la poche arrière du maillot. C'est ce que j'amène aussi au boulot et que j'ai tout le temps sur moi en fait. Voilà. Il comporte 3 petites poches étanches, donc il est en dynéma, il ne craint pas l'eau. Ici j'ai toutes mes cartes, donc ça va de la carte bleue, carte vitale, carte d'identité, etc. Ici, ça sert de porte-monnaie pour la ferraille et les billets, etc. Et ensuite, sur la poche à gauche, j'ai divers petits accessoires que j'emmène tout le temps. Donc une pile ici 2032, puisque j'ai pas tout le temps la pile du kit réparation avec moi, notamment sur le vélo taf ou certaines virées, je peux l'oublier. Ici, une petite pince anti-tic. Des bouchons auriculaires là, très efficaces, très petit volume. Une carte micro SD, secours pour les vidéos, un démonte-obus ici. Là, j'ai également une clé USB et puis la petite clé pour mon antivol vélo. Voilà, tout ça dans un volume mini qui se glisse partout et surtout qui est bien abrité, qui est étanche, donc c'est parfait. On n'a pas encore parlé de la petite sacoche ici que j'ai à l'avant, donc toujours en dynéma avec un zip type T-zip étanche. Alors à l'intérieur, on y met à peu près ce qu'on veut. Bon, aujourd'hui là j'ai ma mini trousse à pharmacie avec du gel hydroalcoolique. C'est toujours pratique dans pas mal de cas. J'ai ma trousse de toilette, des Kleenex. Ici, mon stylo UV donc, qui me permet de désinfecter de l'eau. Alors c'est bien plus pratique et bien plus rapide qu'un filtre céramique. Et en plus, ça va tuer les virus. Voilà, alors qu'un filtre céramique peut le laisser passer. Ici, des pastilles de sel à mettre donc, dans les gourdes. La cuillère titane avec le manche assez longue, bien pratique pour piocher dans les repas lyophilisés. Un mini couteau, toujours utile. Ici, de quoi lubrifier ma chaîne tous les matins et au besoin, type wax, et ma mini frontale Nightcore, voilà, qui est puissante, qui me permet également de naviguer. Je peux la mettre sur le casque en tout terrain, sinon elle sert principalement au bivouac. Voilà, on peut y mettre quelques bricoles en plus, comme un petit gilet par exemple, voilà, si on ne veut pas que tous les accessoires ballottent dans le sac. Pour faire le volume, on peut mettre un gilet sans manches ou un petit maillot, des buffs, etc. Bon, me voilà bientôt à la maison. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Bien évidemment, le setup peut varier en fonction du type de sortie, de sa durée, du lieu, de la météo, etc., de la saison. Donc c'est avec ou sans tente, avec ou sans réchaud. Voilà, le type de duvet peut varier également. Souvent, quand je ne prends pas la tente, je prends le bivy en supplément. Ça peut être utile en cas de petits coups de froid ou même pour s'abriter de la rosée du matin. Allez, salut à tous, à très bientôt. Donc on se retrouve sur le Larzac le week-end prochain pour le Larzac Gravel Experience. Ça promet une belle virée également. Salut à tous.